Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Elle est destinée aux étudiants Master 1 hydraulique, module machine hydraulique. Alors ça concerne un additif de l'application 1, déjà vu, qui porte sur les différentes méthodes de calcul du coefficient de perte de charge linéaire lambda à l'aide de l'outil Microsoft Excel. Donc un petit rappel de l'application 1. Rappelez-vous, on vous a donné ce système de pompage là pour déterminer la hauteur manométrique de la pompe et les pressions nominales dans les conduites. Alors les données pour déterminer la perte de charge dans la conduite afin de déterminer la hauteur manométrique, on avait donné le coefficient de rugosité, ou bien le coefficient de rugosité, la rugosité 0,03 mm. Et on nous a proposé de déterminer la perte de charge linéaire à l'aide de la formule de Altshuler, cette formule-là. Alors, on peut calculer cette perte de charge en calculant lambda par 3 formules différentes. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec l'outil Microsoft Excel. Donc, d'habitude, on travaille, on calcule lambda avec cette formule d'Altshuler qui a été donnée. Mais si on vous propose d'utiliser les 3 formules et faire la différence de ces 3 formules les plus connues pour la détermination de lambda, qui est le coefficient de perte de charge linéaire dans les conduites circulaires. Vous avez la formule de Coolbrook-White, la formule de Swamy-Jain, et vous avez cette formule-là. Donc à l'aide de l'Excel, je vais vous proposer de déterminer ces formules avec l'Excel. Voilà. On va calculer lambda selon les formules de Coolbrook, selon de Swamy et selon Altshuler. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence. Quelles sont les données? Par exemple, on va donner le débit. Le débit ici, 1 mètre, le diamètre, 1 mètre par seconde, pardon. Le diamètre, c'est 1000 mm, par exemple. Le coefficient de rugosité, si on prend est égal à 0,3, on calcule K sur D, et puis la vitesse, évidemment, on aimerait bien avoir les vitesses autour de 1 mètre par seconde, et vous avez le nombre de Reynolds. Alors, vous pouvez calculer cette valeur de lambda par cette formule de Coolbrook. Qu'est-ce qu'on a mis? On a précisé ici, on a calculé le 1 sur racine de lambda. Comme vous voyez ici, la formule, on a donné cette formule-là. Et vous avez la deuxième partie de la formule. Vous avez 2 log de K, c'est la rugosité sur le diamètre, et ça, c'est le nombre de Reynolds. Alors, vous constatez ici qu'il nous faut faire une itération pour déterminer lambda. Et cette itération va se faire en faisant la différence, cette différence entre ce terme-là et ce terme, cette différence, E11 moins E10, et à l'aide de l'analyse dans les données, à l'aide de l'analyse scénario, on aimerait bien avoir un calcul des données. On va cibler cette différence ici, la valeur à atteindre 0, 0, et la cellule à modifier, c'est celle-là. On va préciser la cellule à modifier, c'est celle-là, et on va demander à l'outil Microsoft Excel de faire cette itération-là. OK, voilà, il nous détermine la valeur 0,0115. Avec une différence presque égale à 0. La tendance à presque égale à 0. La même chose, on va calculer lambda avec cette formule. Ici, on n'a pas besoin d'itération. La formule, on l'a précisé ici. On l'a précisé, voilà, lambda 0,25. Il n'y a pas d'itération.
c'est 0,156, c'est pratiquement la même chose. Pour la formule d'Altshul, ici, il n'y a pas de problème d'itération. Lambda est calculé directement en fonction de la rugosité, du nombre de Reynolds et du diamètre de la conduite. D'accord? Alors, si on va modifier maintenant, par exemple, on voudrait prendre, ça c'est des diamètres importants avec des débits importants. Prenons un débit plus faible, 0, par exemple, 10 litres par seconde. On va prendre une section plus faible, 100 mm, pour avoir au moins une vitesse à peu près égale à autour de 1. Et si on prend une rugosité très petite, c'est le cas par exemple des conduites en PVC ou bien en PEHD, c'est des conduites très très lisses, 0,03 par exemple, voilà. Lambda est calculé directement par la formule de Swamy, c'est 0,188, pratiquement la même chose pour Altshul, mais pour la valeur de Coolbrook, il faut faire le calcul de la différence, donc il faut faire l'itération, on va refaire l'itération, donc on va aller vers le menu principal, données, analyse scénario, valeur cible, donc la valeur cible, c'est-à-dire la différence doit atteindre 0, et la cellule à modifier, c'est la cellule, c'est lambda, je vais la sélectionner, ok, voilà, en calcul, vous allez trouver 0,188, pratiquement la même chose. Alors, pour notre application, l'application 1, rappelez-vous, on avait un débit de 30 litres par seconde, 0,03, le diamètre 200 mm, et nous avons donné une rugosité de 0,3. D'accord? On va faire le calcul itératif, analyse scénario, cible, 0. La cellule à modifier, c'est la cellule lambda. OK. Donc vous constatez à peu près, c'est autour de 228, 230, 228. Pratiquement, les valeurs de lambda sont égales par les trois formules. Voilà. Donc ça, c'est un conseil si vous voulez utiliser surtout la formule de Coolbrook, qui est la plus connue, le diagramme de Moody, ce qu'on veut dire le diagramme de Moody. Donc vous pouvez utiliser cette itération à l'aide de l'analyse des données. Voilà, l'analyse des données, la valeur cible. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À la prochaine. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.